Souvent, le réflexe, c'est d'attendre que les mauvaises herbes aient émergé, que la culture soit émergée pour aller dans une approche de post-émergence. Psychologiquement, c'est une approche intéressante parce qu'on voit vraiment les mauvaises herbes qu'on contrôle. Premièrement, ce que ça fait, c'est qu'il y a une compétition qui se crée entre la mauvaise herbe et la culture. Donc, on commence à perdre du rendement. Et aussi, notre chance d'intervention, notre fenêtre d'intervention se rapetisse. En allant en pré-émergence, j'ai une action avant même que les plantes émergent. Souvent, si les conditions sont favorables, je vais avoir un contrôle très bon pour une longue période de temps. Très souvent, les mauvaises herbes qui s'échappent vont être très peu d'espèces. Et ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir un traitement de sauvetage par la suite qui va être seulement un herbicide, plutôt qu'avoir plusieurs herbicides. Quand on a testé ça au champ il y a plusieurs années, dans mon programme de recherche dans le soya IP, ce qu'on a remarqué, c'est que dès qu'on avait un programme qui incluait des herbicides de pré-émergence, on avait un meilleur rendement, un meilleur contrôle. C'est important aux yeux du public. Il est primordial que les producteurs, non seulement pour les pesticides, mais dans tout ce qu'ils font, cette approche rationnelle de l'utilisation des herbicides et des autres moyens de contrôle va permettre de préserver nos outils. Le système Enlist qui est proposé par Corteva, la façon que je le vois, c'est un outil additionnel. Ça donne un niveau de sécurité au niveau de la réponse de la culture, donc moins de dommages à la culture, mais surtout, ça nous permet une flexibilité de rajouter des modes d'action qu'on peut, dépendant du type de mauvaise herbe qu'on a. Donc, c'est un ajout à nos options, à nos outils. Il est important de garder tous nos outils efficaces, incluant les cultures Enlist, parce qu'il faut vraiment penser au long terme. On a tendance, en tant qu'être humain, à penser au court terme, et c'est normal en agriculture. On pense en fonction du calendrier et puis des prêts bancaires et du revenu que nos cultures vont nous donner. Mais au niveau des technologies qu'on a, incluant la diversité des cultures résistantes aux herbicides, il faut garder le plus possible de diversité. Donc, une approche responsable va nous permettre de continuer d'avoir cette flexibilité-là dans nos méthodes de culture. C'est vraiment le point numéro un, c'est d'avoir le plus possible d'outils à notre disposition qui nous permettent de maximiser nos revenus et notre rapport environnemental ensuite.